Salut, bienvenue dans ce nouveau building public, le numéro 32. Écoute, comme d'habitude, je vais te faire le petit point sur ce qui s'est passé le mois dernier. C'était un mois pas facile du tout. Franchement, on était dans la merde. On n'avait rien signé du tout jusqu'à, je sais plus, fin du mois. On avait les 20 premiers jours du mois d'octobre, on n'avait rien signé, on avait fait des calls, zéro close. Et au dernier moment, on s'est rattrapé. On s'est fait une petite frayeur. Beaucoup de changements aussi d'un point de vue delivery. On essaie d'améliorer les choses pour que ça nous prenne moins de temps, à voir maintenant les résultats que ça va donner. Et aussi les prochains objectifs. Je pensais que les 20K par mois allaient être faciles à faire. Finalement, c'est pas si facile que ça. Là, on est en train un peu de rester coincé aux alentours des 10 000. Donc bon, je vais te raconter tout ça. Donc pour rappel, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année. Donc il me reste 2 mois pour le faire. Quand j'enregistre, on est le 1er octobre. Toi, tu vois ça toujours un mois plus tard. Donc l'objectif, c'est de faire une vidéo tous les mois pour te faire le point sur ce qui s'est passé, les objectifs et la suite. Si jamais tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait avant, etc., tu as toutes les précédentes vidéos où littéralement j'ai détaillé même quand j'étais en train de créer le produit. Quand j'étais dans les tranchées, dans la merde et tout, j'ai passé plus de 6 à 8 mois à créer le produit. Enfin bref. Et donc aujourd'hui, on commence à récolter les fruits, mais bon, tout n'est pas rose, et donc je t'explique tout ça. Donc, les stats de ce mois-ci, je vais le faire rapidement. Donc, on a eu un peu plus comment ça s'appelle, de leads. On en a eu 33. Donc, pour rappel, nous, on tourne aux alentours des 20 et quelques. On avait 21 en septembre, 21 en août. Donc, on a un peu plus de leads. Pourquoi? Parce qu'on a aussi investi plus en pub. Donc, nous, on a un petit budget, et pourtant, ça tourne bien. On avait un budget, pardon, le mois précédent, en septembre, de 357 euros juste. Et là, on a mis 648. Donc, pour savoir, c'est vraiment minuscule, parce qu'on fait des ROI de x10, x20, x30, hein, donc voilà. Ensuite, euh, au niveau des calls, donc on a fait 8 ce mois-ci, donc un de plus que le mois dernier. Un coup par call qui est aux alentours de 80 euros, donc ce qui est ok, un peu plus cher que les autres mois, mais bon, c'est pas très grave. En même temps, on a fait pas mal de tests aussi au niveau des ads. J'ai testé des nouvelles stratégies, notamment par rapport à l'accompagnement dans lequel je suis. La fille m'avait dit de tester des nouveaux trucs. Je les ai testés, j'étais pas convaincu de base. Bon, au final, ça n'a pas donné spécialement de résultats. Bon, je crois quand même qu'on a closé une fille grâce à ça, mais c'est tout. Mais c'était pas fou. Et donc, bon, je suis revenu sur la stratégie de base, j'ai relancé. Et là, on a beaucoup de leads qui sont pas mal, donc c'est cool. Toujours le problème un peu de l'argent, mais bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, au niveau des clauses, donc on a fait 4. Donc, pour t'expliquer un peu, je vais essayer de choper vite fait sous les yeux le tableau des calls pour te dire un peu comment c'était passé. Donc, en gros, on a eu le premier, le 6, on a eu deux calls le 6 et le 21. Donc on a fait 4 calls entre le 1 et le 21, 0 closé. Bon, entre des lits qui étaient vraiment chelous, où franchement tu les voulais même pas en client, une fille qui t'es pas sûr, enfin bref, après je pense qu'il y en a deux, on aurait pu les closer quand même, c'est de notre faute. Et en fait, le souci c'est qu'avec ce funnel là, le fait d'avoir des gens qui arrivent en call et qui sont enfin pas si qualifiés, mais au moins ils sont vraiment chauffés, ça fait que tu te reposes un peu sur tes acquis d'un point de vue closing. Donc tu te prends pas trop la tête que ça pour vraiment gérer les objections, etc. etc. C'est vrai, généralement, en fait, on gère les objections en amont. Et ensuite, on a fait 4 calls entre le 21 et le 27, 4 signés, donc ce qui est très cool. Donc au final, on commençait, on était en mode, putain, il était le 21 du mois, on n'avait pas de call, on avait plus de call de prévu, on était en mode, vas-y, c'est bon, on va terminer le mois à zéro, ça fait chier et tout. Bon, c'est pas grave, mais voilà, ça faisait vraiment chier. Au final, on a fait 4 calls en une semaine et demie, je crois. Et voilà, 4 closés, donc ce qui est cool. Ce qui nous fait arriver au même chiffre d'affaires que le mois précédent. Donc ce qui est très sympa. On a même fait un tout petit peu plus parce qu'on a eu un client qui a repris un mois de plus. Donc voilà, on a fait un tout petit peu plus. Donc on est arrivé aux alentours de facturer de 11 900 euros si j'arrondis. Donc ce qui est nice. Mais comme je te dis, là en gros en août, on faisait 14 500. En septembre, 11 600. En octobre, 11 900. Donc en gros, on est installé proprement au-dessus des 10 000 pour le moment. Bon, même si tu vois, en fait, le problème, c'est que comme il y a besoin que 4 signés, c'est un peu aléatoire. C'est pas comme quand tu fais 50 calls et bon, tu sais, dans le volume, va y en avoir. Là, c'est un peu plus aléatoire, mais bref.
Et là, donc l'objectif, là, ça fait 3 mois qu'on est au-dessus des 10 000, donc ce qui est cool, c'était un premier objectif quand même à atteindre, parce que avant cette série-là dont je viens de te parler, ça je te le dis souvent, mais en juillet, on faisait 5300, et en juin, on faisait 2400. Donc vraiment, on était monté comme ça, on était aux alentours des 10 000 et quelques, ensuite on est redescendu vraiment très bas, ensuite on est remonté petit à petit, donc là, on est à peu près installé aux alentours des 10 000. Mais maintenant, faut qu'on passe la deuxième et il faut qu'on accélère. Donc c'est pour ça aussi que j'augmente le budget, parce qu'en fait le budget ads, il n'avait pas bougé. Donc je pense aussi que ça passe par là. Je veux dire, on peut essayer d'optimiser à fond. Je veux dire, 300 euros de budget pub, ça donne pour ce que ça donne. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, je le dis souvent, les stories CTA, des relances, etc. Donc je pense qu'on peut même faire plus juste avec la manière dont on le fait là. Mais je pense vraiment qu'on peut aller facile chercher 20 000 ou 30 000 sans trop de problèmes. Le seul souci aussi qu'il y avait, et ce qui aussi nous empêchait, enfin, c'est pas que ça nous empêchait, mais on n'avait pas envie de pousser plus, aussi parce qu'on savait que la charge du support client, le fait de servir les clients, allait être trop forte. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a un système de delivery du produit qui est trop chronophage, j'y passe la moitié de mon temps, et surtout, en fait, c'est pas scalable du tout. Donc, là, l'objectif, donc ça rejoint un autre point qui est que donc un gros changement qui a été fait ce mois-ci, ça a été l'ouverture de la communauté. Donc en gros, pour t'expliquer, avant nos clients, ils étaient dans des groupes WhatsApp individuels, un peu comme sur des channels Slack si jamais tu connais. Donc en gros, dans des groupes WhatsApp individuels où j'étais moi, ma copine et le client, tout seul. Donc voilà, ils nous posaient toutes les questions qu'ils avaient, etc. Et ensuite, ils avaient la plateforme de formation où ils avaient les vidéos de formation et un appel par semaine en groupe les vendredis. Donc ça, c'était la structure de base. Donc on avait fait évoluer, hein. À la base, on faisait des one-on-one toutes les semaines. Ensuite, on a passé machin. Enfin bref, on a fait évoluer le produit. Donc là, maintenant, on est passé à une communauté, ce qui fait que maintenant, tout est transvasé sur la communauté. J'avais un peu peur du changement, au final, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faut que les gens y prennent le pli. Mais en gros, là, l'idée, c'est qu'il y a tout sur la communauté. Donc il y a les vidéos de la formation. On va ajouter là, dès lundi, un call de groupe par semaine. Donc ça nous fera 2 calls le lundi et le vendredi. Même plus tard, je pense qu'on ajoutera le mercredi. L'idée, c'est qu'ils puissent, au lieu de nous poser des questions en privé, commencer à venir en call et poser des questions en call pour qu'on résolve plus de problèmes et qu'on s'enlève du travail de ce point de vue-là. Et ensuite, donc à part ça, on a créé une genre de petite communauté. Donc en gros, c'est simple, ils sont juste tous ensemble. Et puis voilà, donc l'idée, c'est qu'ils se présentent. Bon, comme d'hab, ils sont 20, il y en a 3 qui se sont présentés. Mais bon, ça c'est un peu... C'est normal, je pense. Ensuite, donc on a un truc pour les annonces importantes. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avant, pour annoncer des trucs à tout le monde, par exemple, une grosse mise à jour sur quelque chose, c'était une merde sans nom, parce que fallait qu'on envoie un message individuel à chacun, ou alors on le dise en call de groupe, mais ils sont de 3 à venir au lieu de 20, etc. Donc c'était une grosse merde. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ensuite, on a un canal qui est bon, bah, les réussites, les wins, enfin comme tu veux l'appeler. Bon, ça, on va voir si les gens se, se chauffe à poster dedans. Et enfin, on a un canal questions-réponses. Donc ça va permettre aussi que quand on pose une question un peu généraliste, oui, enfin, qu'en gros, ils puissent la poser là-dedans, moi je puisse y répondre et tous les autres puissent s'en bénéficier. Et ça m'évitera de faire tout le temps les mêmes réponses à tout le monde. Donc à part mettre à jour le produit, etc., à chaque fois qu'il y a plusieurs fois les mêmes réponses, ça permettra aussi que, voilà, quelqu'un a une question, je peux soit le rediriger vers ce poste-là, soit lui-même chercher, parce qu'en vrai, ça c'est plutôt bien fait, une barre de recherche dans laquelle tu peux taper un mot-clé, et donc tu vois tous les calls de groupe, les vidéos de formation, les posts sur ce sujet, et donc bah, si jamais ils ont une question spécifique sur un sujet, ils peuvent chercher, voir s'il y a déjà des réponses. Donc maintenant, j'essaie de faire des réponses très structurées, complètes, etc., surtout quand c'est dans une communauté, au moins comme ça. Après, si quelqu'un tombe dessus, il a la réponse bien structurée et il n'y a aucun problème. Alors, le seul souci, c'est que je pense que les clients qu'on a actuellement, le temps qu'ils fassent le passage à, avant c'était 100% message privé à je prends le pli de mettre des questions dans la communauté et tout, je pense que ça va prendre un peu de temps. Les nouveaux, je pense que ça sera moins difficile parce que bah, ils vont rentrer, ils arrivent et c'est tout de suite comme ça, on leur explique que ça se passe comme ça. Donc eux, ils vont pas avoir l'habitude d'envoyer tout le temps un message privé. Donc voilà, maintenant on va voir. Mais voilà, pour le moment c'est cool. Pour le moment, bon, on l'a mis en place mardi, on est samedi quand j'enregistre, donc autant te dire qu'on n'a pas beaucoup de recul. Ça nous enlève pas spécialement plus de temps. Maintenant, on va voir, c'est aussi pas mal pratique le fait de répondre directement sur l'ordinateur. Et aussi, un autre point, je crois que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je sais plus. Euh, un autre point, c'est aussi que d'éviter que ça soit directement sur WhatsApp, parce qu'en fait, sur WhatsApp, c'est tellement facile
d'envoyer un message. Genre, t'es là, t'es dans le métro, t'as une question, hop, tu fais un audio, machin. Et puis les gens, ils te font des audios de 3 quarts d'heure. C'est... En fait, je pense que le contact est trop facile. Le fait de créer des conversations où tu réponds, ils te répondent, tu réponds, ils te répondent est trop facile. Et en fait, ça fait que bah, le volume de questions va être plus grand. Alors que là, si la barrière pour poser une question est un peu plus grande, et tu te dis, ah bah tiens, peut-être que je vais attendre demain et le call de groupe, ou alors je vais le poser à une communauté, comme ça, voilà. J'espère en tout cas que ça va nous permettre de réduire un peu le temps de support. Dans tout cas, moi, je t'avais montré dans la dernière vidéo, je traque maintenant le temps que je passe sur le support tous les mois. Et donc là, maintenant, l'objectif, bah, c'est de faire baisser petit à petit le pourcentage de temps que je passe, ou en tout cas le volume horaire que je passe dans le support. Et voilà, si je pouvais en vrai le réduire de au moins 30%, ça serait déjà pas mal. Mais en vrai, l'objectif, ça serait qu'on puisse bah, prendre plus de clients. Là, actuellement, en client actif, je sais plus combien est-ce qu'on en a. Laisse-moi te dire ça. Ok, bon, j'ai pas le truc là. J'ai peut-être autre part. Euh, Ok, donc clients actifs, actuellement on en a 32 au total. Donc ce qui est d'ailleurs le plus gros nombre qu'on a eu depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait au début c'était assez facile parce qu'en fait plus on faisait rentrer des clients, donc ça nous faisait juste un peu de travail. Mais voilà. Maintenant on arrive quand même sur des chiffres, en tout cas je trouve, pour nous, vu que c'est du très individualisé, etc., ça prend beaucoup de temps. Et donc, bah là, on est à 32 clients actifs. Maintenant, l'avantage, c'est que ça commence à s'auto-nettoyer, c'est-à-dire que les clients commencent à arriver au bout du truc, on commence à terminer tous les calls one-on-one. Là, ça y est, on a terminé tout le monde au niveau des calls one-on-one. Il nous reste juste un client en call one-on-one, mais alors lui, il est là jusqu'en mars, donc autant te dire qu'on n'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais à part ça, sinon, on a tout terminé avec les call one-on-one, donc ça nous enlève aussi déjà pas mal de taf. Et, et voilà. Et donc, du coup, là, l'objectif, c'est de pouvoir faire rentrer un peu plus de monde et de pouvoir gérer plus de monde en même temps. Donc, ça, c'est pareil, hein. J'ai un doc pour ça normalement, si j'arrive à le retrouver. Euh, Reverse engineering. Donc, là, actuellement, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, mais actuellement, donc, notre prix, il est de 2900 euros. La durée, c'est 5 mois. Donc, actuellement, si en vrai, on continuait juste comme ça à faire 10 000 euros par mois, on n'aurait que 17 clients en même temps. D'accord? Le seul truc, c'est que là, actuellement, il y a beaucoup de clients qui étaient sur l'ancienne formule à 6 mois. Il y en a à qui on a dit, oh non, bah, c'est les vacances, non, bah, t'inquiète, tu vas pas tu vas pas être là pendant un mois, t'inquiète pas, on te fait une pause d'un mois, machin et tout, ça faut qu'on arrête de faire ça, franchement. Et puis en fait, bah, du coup, ça recule le truc et ça fait quoi, il y en a plein qui vont s'éditionner en même temps. Donc là, en vrai, normalement, si on continuait juste à 10 000 euros par mois, on devrait avoir 17 clients en même temps, ce qui réduirait vachement la charge de travail. Et si on passe à 20 000 euros par mois, on devrait avoir 34. Donc ça voudrait dire qu'en gros, on resterait plus ou moins à la quantité de clients qu'on a actuellement, sauf qu'on ferait le double quasiment de chiffre d'affaires. En vrai, on fait un petit peu plus que 10 000, mais bon, voilà, t'as compris. Euh, donc bref, voilà pour ça. Euh, et ensuite, bah, maintenant, l'objectif, hein, c'est de passer à 20 000 euros par mois. Là, en gros, l'accompagnement dans lequel on était, il est en train de se terminer. Donc, pour rappel, on avait payé ça 5 000 $ pour 4 mois. Donc, en gros, les propals, c'est soit on paye mois par mois pour être dans la communauté, il n'y a juste pas de call individuel avec la fine, c'est 490 $ par mois. Sinon, on, on repart sur une formule de 4 mois, et là, c'est 4 000 $ avec un call individuel avec elle tous les mois. Et sinon, c'est call individuel avec elle, je pense que c'est peut-être toutes les semaines ou un truc comme ça. WhatsApp one-to-one avec elle et tout, et là, c'est 8 000 $. Donc bon, autant te dire que je vais plutôt partir sur les 490 $ pour le moment, et on va voir ce que ça va donner. En vrai, je savais pas trop si continuer ou pas, si faire des one-on-one et tout. Le truc, c'est que les 4 000 $, ça me fait un peu mal au cul. Mais je pense surtout que là, il y a pas mal de changements au niveau du setting. Apparemment, tu peux commencer à faire pas mal de settings et de l'IA et tout. Donc je pense rester peut-être un mois ou deux, ça peut être intéressant pour nous. Voir ce que ça donne, surtout le bon 90 $ pour nous, ça nous fait 422 euros. Ça nous permet aussi de réduire un peu les impôts parce que là, vu qu'en fait on n'a pas de frais, c'est un peu galère. Mais bon, après avec le Black Friday, on va en profiter pour acheter pas mal de matos et comme ça nous réduira un peu les impôts. Enfin, en tout cas, ça nous fera baisser nos bénéfices. Mais voilà. Enfin bref. Bon écoute, je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. J'ai fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais je pense qu'en vrai c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que là maintenant, le but c'est de pousser pour faire 20 000 euros au moins un mois. Aussi, on est bientôt atteint les 100K de chiffre d'affaires. Alors je sais pas si c'est les 100K depuis le début ou si c'est les 100K
euh, ou alors si c'est les 100K, ouais, si c'est les 100K depuis le début, ou alors si c'est les 100K sur cette année. Je crois que ça doit être les 100K depuis le début. Ah non, peut-être pas. Ouais, on est à 92 000 quoi. Donc le chiffre d'affaires. Alors donc t'enlèves la TVA, t'enlèves le machin, les trucs, tout l'argent qu'on doit récupérer encore, on y est loin. Mais en tout cas, ça serait aussi l'un de mes objectifs en vrai d'au moins avoir fait 100K sur l'année. Je pense qu'en vrai, y a pas vraiment de raison qu'on n'y arrive pas de toute façon. Et de toute façon, il nous faudrait quoi? Il nous faudrait 3 clients et quelques, 3-4. Et voilà, et donc bah là l'objectif c'est de faire au moins les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, hein. Franchement je pense qu'on peut, faut continuer avec les ads comme ça, faut qu'on pousse, je pense qu'on sorte plus de stories CTA. En plus on a enregistré pas mal de témoignages là dernièrement, donc ça c'est cool aussi, il faudrait qu'on commence à les mettre aussi sur Insta, à les montrer. En plus il faudrait qu'on lance YouTube, alors ça c'est une autre histoire. Et puis voilà, et moi aussi je vais normalement avoir un peu plus de temps pour bosser sur le business, puisque je vais arrêter mon CDI, donc je vais continuer à bosser mais un peu moins. Et puis voilà, bah écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, comme d'habitude, si jamais tu as n'importe quelle question, ou tu veux que je parle de sujet, tu veux que je t'explique un truc, tu me dis en commentaire. Et puis sinon, bah, je te retrouve le mois prochain pour savoir combien ce qu'on a fait. Et il reste plus que maintenant 2 mois pour faire les 20 000 euros par mois. À voir ce que ça va donner. Salut!